Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au Meizu 16TH. Enfin le test, ça faisait 2 mois et demi que je vous l'avais promis, j'ai mis beaucoup de temps à vous sortir cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec le premier smartphone que j'avais reçu, c'était bien une version globale, il n'y avait pas de souci. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous aviez certainement remarqué que sur le smartphone, sur le carton, il y avait une petite étiquette écrite au début, je croyais que c'était du russe, en fait c'était de l'ukrainien. Tout simplement parce que, pour la petite histoire, Meizu a quitté le marché français et n'a aucunement l'intention de revenir en France. Ça a été confirmé et reconfirmé par la marque, donc ne me posez pas la question pour l'instant. Meizu ne prévoit pas de revenir en France. Donc les versions globales, en fait, sont des modèles qui sont destinés au marché ukrainien, mais qui présentent les mêmes caractéristiques qu'une version globale en Europe, c'est-à-dire qu'on y retrouve un chargeur européen, un logiciel qui inclut le français et les services Google, et le smartphone supporte bien évidemment la B20, donc la bande de 800 MHz, qui est indispensable pour la 4G en France chez certains opérateurs. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi ces versions globales sont arrivées en France en ayant ce problème de compatibilité avec les SIM françaises. Maintenant, ce problème est résolu. J'ai repris notre smartphone parce qu'entre-temps, le premier que j'avais reçu, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé, donc voilà, donc je l'ai remplacé par celui-ci, qui est le modèle en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ça fait quelques semaines que je l'ai, et maintenant, je peux vous en faire le test. Alors ce smartphone, pour commencer, sachez qu'on peut le retrouver en France dans la boutique phonedroid.fr au tarif de 469,90 € TTC en version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est également disponible en 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 549,90 €. D'ailleurs, faites attention au moment de choisir entre le 64 et le 128 puisque le téléphone ne supporte pas de micro SD. Donc le choix de l'espace de stockage est capital sur ce modèle. Voilà, donc le stock est en France, livraison 24 heures et garantie 2 ans, ça, il n'y a pas de souci. Le contenu de la boîte, je vais y passer très rapidement parce que je vous avais déballé le smartphone lors de ma précédente vidéo du Meizu 16TH. Notons qu'à l'intérieur, on retrouve une coque en plastique plutôt minimaliste. Alors c'est sûr qu'elle est plutôt jolie et plutôt discrète une fois sur le téléphone, mais par contre elle protège quand même pas très bien le téléphone et elle est très sensible à la rayure. Donc voilà, c'est bien, nous avons mis une coque, mais bon, il faudra quand même prévoir peut-être une coque silicone ou une autre coque de votre choix pour protéger efficacement le téléphone. On retrouve un chargeur, un bon gros chargeur qui permet de recharger le téléphone en un petit peu moins d'une heure et demie. Il était muni aussi d'un câble de grosse section avec une prise USB-C. Voilà, et puis vous retrouvez bien évidemment le petit trombone pour l'ouverture du tiroir double SIM, double nano SIM, qui, comme je vous l'ai dit, n'inclut pas de port pour la carte micro SD. Voilà. Donc le téléphone, le design, absolument superbe. Le smartphone est composé d'un dos en verre, composé de 6 couches de verre exactement, 7 couches de verre, qui permet justement d'avoir ce magnifique reflet, donc qui est un peu délicat pour moi pour faire la vidéo, mais on va s'en sortir, on va y arriver. Voilà, il est absolument sublime. Alors il n'est pas tout à fait noir, il est un peu gris anthracite très foncé. On le voit peut-être mieux sur le cadre. Donc voilà, moi sur les rendus je ne le mets pas trop en noir, et puis finalement quand je l'ai eu entre les mains, je l'ai trouvé absolument superbe. Donc au dos, on retrouve donc ce dos en verre, le double capteur photo qui dépasse à peine. Voilà, il dépasse un petit peu, mais c'est pas trop gênant, on y est habitué maintenant, c'est comme ça. On a ici un cercle de LED, il y a 6 LED, et puis à l'intérieur, les petits capteurs pour l'appareil photo, dont l'autofocus, le logo Meizu. On a sur les bords un cadre en aluminium. Voilà, donc ici avec le micro anti-bruit, des antennes pour laisser passer le signal. En bas, on a le haut-parleur, un premier haut-parleur pour le son, le micro pour les communications et les vidéos. Ici, le port USB-C. Alléluia, une prise casque mini jack 3,5 mm. Encore les antennes pour laisser passer le signal. Sur la tranche gauche, hop. Sur la tranche gauche, on a le tiroir SIM, double nano SIM, pas de micro SD. À droite, le bouton Power, avec un petit peu de jeu, mais ça va, ça reste correct. Et les boutons volume moins et volume plus. À l'avant, un magnifique écran avec des bordures très fines. Alors, je vais me mettre dans les paramètres. Voilà, comme ça on verra mieux. Des bordures très fines sur les côtés et en bas et en haut, des bordures qui font à peu près 7 mm
Et ceci est rendu possible grâce à un capteur photo de 20 millions de pixels qui est l'un des plus petits du marché, sinon qui n'est le plus petit du marché actuellement. Voilà. Les caractéristiques du smartphone. L'écran. On est sur un écran qui fait 6 pouces en Full HD+, Super AMOLED, qui est vraiment un très bel écran. C'est pas le plus bel écran Super AMOLED que j'ai vu, mais il est quand même très beau. Enfin, j'ai toujours la préférence pour les écrans de chez Vivo qui sont vraiment très lumineux et avec des couleurs très vives. Celui-ci a des couleurs plus naturelles, donc c'est un très bel écran. Moi, je préfère les couleurs vives. Voilà, ça c'est mon petit avis perso. Donc il est Full HD avec un ratio de 18 neuvième. Ensuite, on est sur Flyme UI 7 au niveau logiciel, qui est basé sur Android 8.0 Oreo. On attend, j'espère assez prochainement, une mise à jour vers Android Pie. Alors le processeur, on est sur du Snapdragon Qualcomm 845, enfin du Qualcomm Snapdragon 845 qu'on ne présente plus, avec le GPU Adreno 630 qu'on ne présente plus non plus, qui arrive d'ailleurs de toute façon en fin de carrière, hein, puisque le 855 a déjà été annoncé, puis les premiers smartphones avec le 855 ne vont pas tarder. Donc pour la mémoire, comme je vous ai dit, on a 6 ou 8 Go de RAM suivant la version, 64 ou 128 Go de stockage, non extensible. Au niveau de l'appareil photo, à l'arrière, on retrouve un double capteur photo avec un premier capteur Sony IMX 380 de 12 millions de pixels qui ouvre à 1,8 et un second IMX 350 de 20 millions de pixels qui ouvre à 2,6. À l'avant, c'est le IMX 376 de 20 millions de pixels pour les selfies qui ouvre à 2. On a la reconnaissance faciale qui fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, donc double nano SIM. Il est compatible avec toutes les bandes de fréquences nécessaires pour recevoir la 4G en France, hormis la B28, donc 700 MHz. Voilà, bon, c'est comme ça. Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, pas de NFC. Le capteur d'empreinte digitale ici qui est sous l'écran. Voilà, j'allais dire qu'il fonctionne super bien, puis forcément le premier coup il ne marche pas. Mais non, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, pour comparer au capteur qu'on retrouve chez Vivo, je le trouve même plus réactif et plus sensible. Non, là il fonctionne vraiment bien. Quand j'ai un smartphone avec un capteur d'écran, enfin un capteur j'y tiens, hein, un capteur d'empreinte sous l'écran, généralement je le désactive au bout d'un certain temps parce que ça m'énerve. Et ben là, celui-là, ça fait 3 semaines que je l'ai, je crois à peu près. Et je l'ai laissé parce que ça fonctionne très bien et j'ai même pas mis la reconnaissance faciale. Et il n'y a aucun souci pour le déverrouillage du téléphone, j'ai jamais été embêté, donc ça c'est nickel. La batterie, 3010 mAh, ça c'est le petit point qui coince un peu, qui fait un petit peu mal. Sinon, au terme des dimensions, on est sur un smartphone quand même qui a su rester très compact. Il fait 150 mm de hauteur, 73 mm de largeur et 7,3 mm d'épaisseur. Donc un appareil vraiment très fin. Donc ça c'est un petit pied de nez à la concurrence, puisque malgré ces 7,3 mm, on a la prise, elle est là, la prise casque. Hop. Et on a aussi un écran Super AMOLED avec le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Voilà, ceci est dit pour les hauts de gamme qui font plus de 8 mm, parce que sous prétexte qu'ils ont un capteur d'empreinte sous l'écran. Et le poids, il fait 152 grammes. Donc un smartphone relativement compact, très fin, très léger, très agréable à prendre en main, avec un design franchement qui est sublime. À chaque fois que je le montre à quelqu'un, il fait son petit effet. Alors peut-être que sur les rendus photos, c'est pas ça. Ça peut faire penser à du Samsung ou des choses comme ça. Mais je vous garantis qu'en main, il laisse vraiment pas indifférent. Donc ça, c'est vraiment appréciable. L'écran, on va aller faire un petit tour dans les paramètres pour vous montrer l'affichage. Bon, les réglages au niveau de l'écran sont assez basiques. Bon, réglage de la luminosité automatique ou pas. Zoom de l'écran, donc ça maintenant, voilà, vous pouvez choisir la taille d'affichage, la taille de police. Bon, le mode facile qui permettra de, je sais pas s'il le montre, voilà, d'avoir vraiment des grosses icônes pour ceux qui en ont besoin. L'application Full Screen Display, c'est ça, voilà. Grâce à l'écran AMOLED, ça nous permet d'avoir l'heure et quasiment toutes les notifications. J'en reviendrai, enfin, je vais en parler un peu des notifications après sur Flyme. Mode doux pour les yeux, mode d'affichage, donc là on a un petit réglage
voilà, qui permet de régler de manière automatique ses préférences d'affichage. Moi, je préfère dynamique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les lumières vives. Hop, soulever pour se réveiller, tiens, je sais pas pourquoi je l'ai pas coché, mais je vais le cocher. Et voilà, température des couleurs, ça permet de régler. Bon, là, j'aime pas trop ce type de réglage, hein. Là, c'est vraiment trop bleu, là, c'est vraiment trop jaune, donc on reste sur le réglage par défaut, généralement. C'est vrai que des réglages comme on trouve chez Huawei ou chez Xiaomi, c'est vraiment bien, et ça serait bien que ça se généralise chez toutes les marques, donc notamment chez Meizu, ça serait pas mal. Donc voilà pour l'affichage, bah, l'écran, oui, vraiment superbe écran. Je vais vous mettre la luminosité, vous voyez, enfin voilà, ça pète, y a pas de souci. Les lumières sont quand même, enfin les couleurs sont relativement vives. Alors c'est sûr que si on le met à côté d'un Vivo, il manque encore un petit peu quelque chose, mais voilà. Mais bon, là je suis en train de cramer la vidéo, donc je vais remettre sur une luminosité plus appropriée, voilà. Donc aucun souci en utilisage extérieur. Enfin l'écran est vraiment agréable, c'est vraiment un très bel écran. Bah, de toute façon, il est fourni par Samsung, donc aucun souci là-dessus. On va un peu plus s'attarder maintenant sur Meizu 7. Comme je vous avais, enfin Meizu 7, Flyme 7. Comme je vous l'avais dit au début, il y a eu un petit problème avec la reconnaissance de SIM. Bon, maintenant c'est résolu, mais Flyme reste toujours un petit peu le point noir de Meizu. C'est un peu dommage. C'est vrai que la fréquence des mises à jour, c'est pas vraiment ça, quoi, hein. Là, depuis cette dernière mise à jour, il y a 3 semaines, un mois, il y en a pas d'autres. Donc c'est un peu frustrant. Par contre, à l'utilisation, j'ai, je suis pas embêté, j'ai pas de bug. Alors des fois, peut-être un petit bug comme ça, mais bon, c'est pas méchant. Donc voilà, c'est toujours un peu le point noir. J'aimerais bien qu'ils arrivent avec des mises à jour plus fréquentes, mais bon, les versions globales, c'est un peu spécial chez Meizu, donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu le point négatif de ce Flyme, c'est vraiment les mises à jour. Par contre, il y a quand même un bon suivi et une bonne réactivité de la part de Meizu, ça je tiens à le signaler. Quand il y a un bug, on leur signale et ils font la mise à jour directe, comme ça a été le cas pour les cartes SIM. Enfin voilà, on a travaillé avec eux, enfin, ils ont travaillé aussi avec on va dire des concurrents, d'autres partenaires à nous en France. Et donc tout le monde a mis la main à la pâte et on a pu, enfin Meizu a pu être du coup assez réactif là-dessus et nous proposer une mise à jour corrective. Voilà. Mais maintenant que tout va bien, j'ai pas l'impression qu'ils veuillent nous faire une autre mise à jour. Donc bon, à voir dans le temps ce que ça va donner. Alors pour vous présenter Flyme très rapidement, c'est une surcouche très chinoise avec des icônes avec des couleurs vives, pas de tiroir d'application. Par contre, Flyme a une petite originalité qui est vraiment super, que j'apprécie beaucoup et que je m'y suis fait très vite et j'utilise tout le temps. On n'a pas de tiroir d'application, mais on a une façon très rapide de trouver les applications, comme ceci. Voilà, on a un petit répertoire sur le côté, et hop, je veux aller sur Facebook. Et bien voilà, hop, je vais sur Facebook, musique, je vais écouter de la musique, allez hop, je vais sur M pour retrouver mon application musique, ou sur le S pour retrouver Spotify. Voilà, donc ça c'est vraiment bien, hop, on met le doigt sur le côté, on fait un petit glissé, et ça s'affiche directement, et après il n'y a plus qu'à choisir l'application de son choix. Et ça c'est plutôt bien pensé, c'est vraiment sympa, et on s'y fait très vite, et moi je ne passe que par ça maintenant, donc disponible à droite, mais disponible aussi à gauche. Donc ça c'est vraiment bien. Une belle trouvaille et je pense que ça va être repris chez certains concurrents tellement c'est pratique et utile. En haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, le centre de notification, hein. Voici les différentes notifications. Hop, on baisse, après on a tous les raccourcis qu'on peut personnaliser. Donc bon, ça c'est ce qu'on retrouve chez tout le monde à peu près. Après, au niveau de la gestuelle, là on a un peu plus de choix. Où est-ce qu'elle est déjà? Navigation, voilà. Donc moi j'ai choisi le bouton M-Back. Vous savez que Meizu est très attaché à son bouton précédemment M-Back, mais un bouton physique qui permettait de contrôler le smartphone avec une seule touche. Là c'est encore le cas, puisque un simple appui, c'est un petit retour en arrière. Si j'appuie plus fortement, parce qu'il y a un petit capteur de pression au niveau du bouton, si j'appuie, hop, je reviens au Home, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite le multitâche, on glisse sur le côté. Voilà, hop, là j'ouvre le multitâche.
Et autre aussi petite chose, alors que j'ai pas encore pris l'habitude d'utiliser, mais qui est bienvenue. On fait un petit balayage comme ça sur le côté, et ça permet de naviguer d'une application à une autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Alors on a d'autres formes de navigation. La navigation par geste, donc voilà, bon, on le voit très bien sur le petit dessin. Un petit mouvement, c'est un retour. Un grand mouvement, c'est un retour vers le home carrément. Et un grand mouvement, et on reste figé, et on ouvre le multitâche. Et sinon, vous avez la barre de navigation classique Android. Voilà, moi je me suis bien fait au MBAC. À savoir que la navigation par geste, vous pouvez l'actionner soit du bas, donc un petit mouvement pour le retour en arrière, un grand mouvement pour le retour vers le home, ou un grand mouvement et on reste figé pour le multitâche. Mais on peut le faire aussi du côté. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc peu importe la manière dont on tient son téléphone, on peut le faire sur le côté ou depuis le bas ou de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt bien vu. Allez, moi je me remets sur le bouton M-Back maintenant que j'en ai pris l'habitude. Que dire de plus sur ce bon vieux Flyme? Bah rien de bien spécial. On va faire un petit tour dans les paramètres pour vous montrer, mais il y a rien d'exceptionnel. Donc en haut on retrouve tout ce qui est réseau, GPS, Bluetooth, tout ça. Réglage d'affichage, je vous l'ai montré. Son et vibration, un petit mot sur la vibration puisqu'on a un petit moteur, le M-Engine, qui est dédié à la vibration et là il faut vraiment l'essayer, c'est dur à décrire, mais on a vraiment des petites vibrations qui sont vraiment très sympas et chaque action a sa propre vibration, donc enfin voilà, ça rend l'utilisation plus sympa, plus fun et c'est plutôt bienvenu, c'est plutôt bien vu. À voir dans le temps si ça va bien durer, mais c'est plutôt sympa. On a un magasin de thèmes qui est quand même assez limité, mais qui a le mérite d'être là. Navigation, on l'a vu. Bon, le réglage des notifications, le capteur d'empreinte, on a aussi la reconnaissance faciale. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Flyme, hormis ce que je viens de vous dire. Mise à jour du système, bah non, je suis en mode avion, donc on ne le verra pas, mais j'ai checké tout à l'heure. Il n'y a toujours pas de mise à jour à venir. Donc c'est ma seule critique. C'est vrai que ça serait comment dire, plus rassurant d'avoir une mise à jour, au moins peut-être une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. C'est vrai que ça serait sympa. Ça montre qu'on n'est pas abandonné finalement, qu'on achète un smartphone haut de gamme et que voilà, il y a un suivi et qu'il y a vraiment un souci d'amélioration de l'OS. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avec Meizu, on est en contact avec eux, les autres vendeurs aussi sont en contact avec eux. Dès qu'il y a un bug, on remonte l'info, Meizu nous contacte, nous propose des mises à jour correctives qu'on teste et qu'on valide, et après ils nous les mettent en ligne assez rapidement, donc ça c'est quand même un bon point. Bon, bah voilà. Ceci étant dit pour Flyme, au niveau des performances, je vous ai fait 2 petits films sur les jeux vidéo, donc avec Asphalt 9 et PUBG, vous allez voir que ça tourne très bien, on va pas trop perdre de temps là-dessus. J'ai fait un petit Antutu, suspense, abracadabra, 83 000 points, donc on est très bon. Bon, maintenant avec le 855, on va arriver maintenant sur un niveau encore plus élevé, mais c'est largement suffisant pour tout, quoi, enfin, de faire tourner les gros jeux, tout ça, il y a vraiment aucun souci. Le smartphone, il a 3 semaines. Enfin voilà, le multitâche, je le laisse toujours plein pot. Bon là, je l'avais nettoyé avant de faire la vidéo, mais voilà, sinon je le nettoie que le soir et ça tourne impeccable, il n'y a pas de ralentissement, c'est vraiment nickel. Voilà, bon allez, je vous montre rapidement les 2 petites vidéos sur les jeux vidéo. Allez, c'est parti pour le test avec Asphalt 9. Donc bon, on va pas y passer trop de temps, hein. De toute façon, avec un tel smartphone équipé avec le Snapdragon 845, 8 Go de RAM, et avec un bel écran Super AMOLED, bon, hein, en termes de jeu, il n'y a vraiment aucun souci à se faire, c'est plutôt sympa. En plus, on apprécie le côté sans notch, ça c'est agréable quand même. On va essayer de pas être trop ridicule. Bon, bah, pas de surprise, hein, Oh, ça m'énerve, ça. Hop, oui. Donc, pas de surprise, c'est super fluide, c'est efficace, les couleurs sont vraiment sympas. Hop, ça a failli être une bonne gamelle. Il y a vraiment rien à dire. Je vais pas parler pour rien dire.
Voilà, il y a qu'à regarder, c'est vraiment nickel. Allez, je termine la partie. J'espère que je suis bientôt arrivé, c'est bon. Hop, ça y est, sortir de la route. Eh, facile. Voilà, allez, on passe au second jeu. Bon, voilà, tiens, on se retrouve dans PUBG pile un moment où je me fais attaquer. Petit coquin. Je l'ai eu, j'ai pas eu, non. Voilà. Parfait. Oh là là, quelle bonne façon de débuter la vidéo sur PUBG. Moi qui suis pas terrible là-dessus. Bon bah parfait, comme ça voilà, il y a eu un petit peu d'action, maintenant je peux parler du jeu. Je me suis mis en qualité graphique maximum. Ça tourne super bien, il y a pas de ralentissement. Graphiquement, on va dire que c'est beau avec ce que nous donnent bien sûr les développeurs du jeu. Mais voilà, avec un tel écran et puis avec le processeur 845, avec les 8 Go de RAM, il n'y a aucun souci, ça tourne vraiment nickel. Pourtant j'ai des applications qui tournent derrière, telles que Skype, Facebook, tout ça. Et enfin vous voyez, ça tourne vraiment nickel. Pas de souci. Voilà, ce que j'apprécie une fois de plus sur ce Meizu, c'est l'absence d'encoche. Donc ça permet vraiment d'avoir un affichage full display. Et ça c'est vraiment appréciable. On bénéficie de toutes les fonctions, toutes les touches sur les côtés sans être gêné par l'encoche. Donc ça c'est vraiment appréciable. Bon voilà, je vais pas m'éterniser sur ce jeu. C'était simplement pour vous le montrer rapidement, vu que c'est un jeu qui est en ce moment très à la mode avec Fortnite. Mais voilà, ça tourne nickel, pas de souci à se faire là-dessus. Allez. Eh bien voilà, la partie des jeux vidéo a été franchie avec succès, hein, rien d'étonnant avec ce smartphone équipé d'un Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM. À savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, en introduction, quand j'ai parlé de la fiche technique du téléphone, qu'il y a un système de refroidissement à gaz à l'intérieur avec deux petits tuyaux en cuivre qui viennent refroidir le processeur et qui est vraiment bluffant car quand le téléphone chauffe, il se met à refroidir directement, comme si on mettait la clim dans le téléphone. C'est vraiment bluffant. Alors j'espère que c'est pas comment dire, un cache-misère et que c'est plus pour l'effet waouh que pour vraiment une réelle efficacité. Mais voilà, ceci est plutôt de bon augure pour la longévité du processeur et puis pour conserver une bonne réactivité, une bonne fluidité de l'ensemble. Puisqu'on est sur la partie multimédia, on va parler de l'audio. Alors là aussi, la réputation de Meizu n'est plus à faire, hein, puisque avant de faire des smartphones, ils faisaient des lecteurs MP3 de très bonne qualité, et tous les smartphones de gamme de la marque sont réputés pour avoir un excellent audio. C'est encore le cas avec un DAC dédié à l'audio, et le résultat est vraiment bon. Alors que ce soit sur les haut-parleurs extérieurs, puisqu'il y en a deux sur ce modèle-là. Donc un premier haut-parleur ici, et un deuxième en haut. Donc le haut-parleur du bas va plus se concentrer sur les basses et en haut plus sur les aigus. Je vous fais une petite démonstration pour que vous compreniez. Donc voilà, avec également un... Bon, je vous mets aussi le... Voilà, là je l'ai mis au maximum. Alors, ça manque un peu de puissance, par contre le son reste vraiment clair, même avec le volume poussé à fond. Mais voilà, ça manque un petit peu de puissance. C'est un petit peu mon regret. Il y a un bon système d'équaliseur. Bon, là, à utiliser avec un casque ou sur une enceinte Bluetooth, enfin, dès qu'on a connecté un système audio au téléphone, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. On a également un réglage comme ceci, donc là où on va pouvoir en bénéficier avec les haut-parleurs extérieurs. Et puis également aussi un équaliseur manuel, mais là c'est avec encore une fois avec un appareil connecté en filaire ou en Bluetooth au smartphone. Bon bah voilà pour l'audio. Hop, silence s'il vous plaît. Voilà pour l'audio. Que dire de plus sur ce téléphone? Les réseaux, communication, GPS, il n'y a vraiment aucun souci. Enfin, du moins, il n'y a plus de souci avec, puisque le problème des SIM a été résolu. Donc, avec le GPS, j'ai pas eu de souci avec. Je m'en suis bien servi ces derniers temps. Là, j'ai fait pas mal de routes. Il n'y a vraiment rien à se dire, même en ville, dans des endroits un peu exigus. Il sait dans quel sens on va, il sait où on est, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai pas essayé en pleine campagne, en pleine forêt ou en pleine montagne, mais bon, il n'y a pas de raison, mais c'est pas le genre de smartphone qu'on va emmener pour faire une randonnée. Communication, aucun problème, tout est clair, absolument pas de souci. Le réseau, là c'est pareil, il capte, bon il y a la B20, il manque la B28,
mais sinon il est très sensible au réseau, donc là il n'y a pas de souci. Et je vais terminer ce test maintenant avec la partie photo du smartphone. Hop, voilà, on va se mettre directement ici. Alors là, le capteur photo, on est, je suis très satisfait hein, de l'appareil photo. Les photos sont vraiment très très belles. Il y a beaucoup de détails, hein. Là, on peut bien voir la poussière qu'il y a sur mon manche. Euh, il y a un très bon niveau de détail. Ce que j'apprécie, c'est que les couleurs restent très naturelles. Voilà. Bon, hop, là c'est pareil. J'avais fait un gros plan. Là, c'est en intérieur, donc on a vraiment une qualité qui est quand même assez bluffante. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, bon, j'avais fait beaucoup de photos en intérieur, parce que bon, en extérieur, quand il fait beau, tout va bien, mais là, on voit vraiment, au niveau des détails, c'est vraiment très très bien. Voilà, je passe vite fait, je vous mettrai les photos de toute façon juste après, comme ça vous pourrez mieux les voir sur l'écran de votre ordinateur. La possibilité de faire le mode portrait aussi avec le capteur selfie. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, le capteur photo en intérieur. Non, les capteurs photos sont vraiment très bien. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment le naturel des couleurs. Ça, c'est vraiment superbe. Il y a un très bon contraste, un très bon rendu, très bon piqué. Voilà. Bon, après en extérieur, quand il fait beau, généralement tout va bien. Mais voilà, c'est plus au niveau des détails où c'est assez bluffant. Il n'y a pas vraiment de gros traitement logiciel. Donc là, c'est pareil, j'avais pris ça en mode portrait. Voilà, l'effet est plutôt sympa, plutôt réussi. Bon, il y a des petits soucis quand même. Mais bon, c'est quand même très très propre. Mais tout n'est pas parfait. En termes de photos, ça était plutôt pas mal. Un matin, là, avec la brume, ça rendait plutôt pas mal et il a réussi à bien capter toutes les lumières. Il y a, voilà. Là, c'est pareil, en fin de journée. Non, non, franchement, l'appareil photo, il est vraiment nickel, assez bluffant. Voilà, il y a beaucoup de détails, de très jolies couleurs qui sont bien respectées. Les photos de nuit, pas de soucis, c'est très très propre. C'est très très propre. Bon bah voilà, je vous mettrai les photos juste après. Je voulais simplement vous montrer l'application photo qui est à mon sens un peu trop simple. Voilà, on va rester dans l'application. Bon, il y a le mode portrait, mode photo, mode vidéo, mode plus. Donc là où on va pouvoir passer en mode panorama, en mode pro pour les personnes plus averties qui veulent vraiment peaufiner le réglage de leur photo. Là, c'est pour le QR code, photo carré, genre comment on appelle ça, les petits appareils photo instantanés là. Le ralenti, voilà, laps de temps pour le minuteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais on est vraiment assez pauvre au niveau des réglages. Voilà, on peut choisir le quadrillage, l'indicateur d'inclinaison, le rotateur, hop, pour mettre l'heure et la date sur les clichés, filigrane de l'appareil photo si vous voulez que Meizu STH apparaisse sur vos photos. On peut choisir le rapport d'aspect, 4 tiers, 16 neuvième, 18 neuvième, et puis la reconnaissance de scène. Alors bon, là, par contre, on va perdre un petit peu en naturel et le contraste sera un petit peu trop exagéré, mais par contre, il reconnaît bien les scènes, hein. C'est très pertinent ce qu'il nous propose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ceux qui veulent vraiment des clichés effets waouh, mettez l'intelligence artificielle, c'est le cas. Par contre, ceux qui veulent des photos plus naturelles, désactivez-le. Voilà, donc il n'y a pas de réglage vraiment sur la qualité de la photo. Si on veut prendre une photo de qualité médiocre pour la partager sur les réseaux sociaux, si on veut un truc vraiment léger, on n'a pas cette possibilité-là. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve que l'application pour moi n'est pas assez complète. Après, ça peut facilement se corriger avec une application tierce. Bon, là, après, on a le flash, le HDR. Ici, c'est le minuteur pour prendre des photos à retardement. Ici, hop, pardon, excusez-moi, à chaque fois je me fais avoir. C'est les filtres. Là, c'est l'embellissement. Voilà, niveau d'embellissement. Puis les paramètres. Donc voilà. Autre petit point qui me gêne un peu, c'est l'autofocus. En mode automatique, il est plutôt réactif. Par contre, des fois, vous avez dû voir, j'ai fait... Hop, et là, il veut pas.
des fois, il est un petit peu capricieux quand même. Il manque de stabilité pendant les vidéos et des fois, quand on veut faire, surtout en macro, il se perd un peu. Il a un peu du mal. Faut insister un peu. Faut s'y reprendre à deux, trois fois. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon regret. L'autofocus, enfin voilà, il mériterait un peu à gagner en stabilité et en précision. Voilà. Mais ça c'est mon petit point noir. Donc très belle photo, que ce soit en plein jour, par basse luminosité ou même en pleine nuit. Les photos sont vraiment nickel. C'est l'application photo qui est un petit peu trop simple à mon goût et l'autofocus des fois qui rame un petit peu. Voilà, faut s'y prendre à plusieurs fois et il faut tapoter un peu l'écran pour trouver le bon réglage. Et bon, ça, des fois c'est un petit peu gênant, mais sinon l'appareil photo est vraiment excellent. D'ailleurs, je vous envoie tout de suite les photos. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Il est temps pour moi maintenant de conclure cette vidéo en vous donnant mon avis sur ce téléphone. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je vous recommande ce téléphone? Oui, avec plein de points d'exclamation. Wow. J'adore ce téléphone. Bon, déjà, j'adore le design, j'adore l'aspect compact du téléphone, sa finesse, sa prise en main. L'écran 6 pouces, pour moi, c'est juste parfait. Au-dessus, j'ai encore un peu du mal à m'y faire, surtout qu'en plus, celui-ci est dépourvu d'encoche, donc on a vraiment un 6 pouces full screen qui est vraiment sympa. On a un très bel écran. Les photos, bien. Bon, il y a des petits points noirs encore à améliorer, mais l'appareil photo est vraiment excellent en termes de rendu. Non, ce téléphone, puis même Flyme 7, Flyme 7 qui est beaucoup critiqué, je pense, à tort. Alors peut-être que Meizu paye un peu ses erreurs du passé. C'est vrai que Flyme, pourtant j'ai jamais été vraiment contre Flyme, mais enfin voilà, Flyme a une mauvaise presse et c'est fort dommage. Moi j'aime beaucoup Flyme. Après, c'est sûr que par rapport à Mi 8 de Xiaomi, il y a beaucoup moins de mises à jour. Mais là, une mise à jour, honnêtement, est-ce que j'en ai réellement besoin? Non. C'est surtout pour le côté rassurant de la chose, de voir que l'OS est suivi par Meizu. Oui, elle est suivie, ça y a pas de problème, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a un bug, on remonte l'info, ils travaillent dessus, ils nous proposent des mises à jour correctives. Mais voilà, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de problème, ils vont laisser ça tel quel et voilà. Bon, on verra par la suite ce que ça va donner. Mais sinon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une mise à jour là en termes d'utilisation? Non, tout fonctionne nickel, j'apprécie vraiment beaucoup l'OS, tout est bien traduit, il y a cette petite originalité là de pouvoir naviguer dans les différentes applications, de les retrouver assez rapidement. Donc non, moi j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ce téléphone et je vous le recommande vraiment bien. Maintenant, il n'est pas parfait. Il manque déjà le support de la B28, c'est vrai que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à nous la réclamer. Ce smartphone n'a pas la B28. Il n'y a pas le NFC aussi. Alors là, sur un modèle haut de gamme, là, c'est un peu plus embêtant. Il y a aussi eu des problèmes sur l'OTG. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que ça n'a pas encore été confirmé. Normalement, le smartphone est OTG. Il supporte l'OTG, le on the go. Donc la possibilité de mettre une petite clé USB via le port USB pour accéder aux données qui sont sur la clé, puis d'en enregistrer, enfin de transférer ces fichiers. Et là, ça n'est pas possible aujourd'hui. Alors est-ce que c'est dû à la ROM globale? Est-ce que c'est actif sur la ROM chinoise? Là, je sais pas, j'ai pas encore de réponse là-dessus, mais ça fait partie donc du coup des points noirs. Il y a encore qui utilisent le OTG. Bon, donc du coup ça ne marche pas. Après maintenant avec les clouds, avec Google Drive, avec Dropbox, tout ça, on peut facilement y remédier. Et bon, ça pose pas vraiment de problème.
mais il fallait quand même le signaler. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc ce problème de mise à jour, pas d'OTG, pas de NFC. Après les autres critiques, elles vont être au niveau de la batterie. Ça je crois que je vous l'ai pas dit dans le test. La batterie, je tiens une journée, une bonne journée. Par contre, quand je tape dedans, je termine à 10% de batterie, des fois 5, des fois je suis vraiment limite, mais je tiens la journée de 7h à 23h. Des fois, quand j'utilise un peu moins le téléphone, j'arrive à 20%, mais voilà, c'est un petit peu limite. C'est vrai que sur ce type de smartphone, 3500 mAh, ça me semble être le minimum. 3000, voilà, je pense qu'ils ont privilégié le design avec la finesse de l'appareil, mais bon, c'est un petit peu regrettable, mais pour l'instant, j'ai eu aucun problème, j'ai toujours terminé mes journées, sauf si, bien sûr, là, je pars refaire 800 bornes en voiture, que j'utilise le téléphone avec Spotify en Bluetooth et le GPS, donc là, ouais, par contre, il me faut le chargeur automatiquement. Autre regret, autre point noir, au niveau de l'appareil photo. Les photos sont vraiment très belles, une belle qualité, avec beaucoup de détails, des couleurs très naturelles, des jolis contrastes. C'est l'application photo qui, quand on est habitué à d'autres marques, qui semble vraiment très pauvre en réglage. Donc ça, c'est un petit peu dommage, un petit peu pauvre en fonction, par contre, qui est très facile à utiliser. Avec une intelligence artificielle qui marche vraiment bien pour ceux qui veulent vraiment des clichés qui font l'effet waouh. Ceux qui veulent des naturels, des photos plus naturelles, ils vont désactiver l'intelligence artificielle. Mais voilà, ça manque un peu de fonctionnalité au niveau de l'application photo. Et j'ai rencontré 2-3 soucis avec l'autofocus, notamment quand on fait de la macro ou pour prendre des photos en faible luminosité ou dans le noir, il a un peu du mal. Et aussi notamment pendant les vidéos où on voit qu'il est pas stable, il est sans arrêt en recherche, c'est pas le meilleur autofocus que j'ai testé, mais ça reste quand même un très bon appareil photo. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cet appareil, j'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié d'évoquer un point, je vous répondrai dans les commentaires. Et puis moi je vous remercie encore une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir voir toutes mes vidéos et puis surtout sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui vont paraître ces prochains temps. Et puis n'hésitez pas à partager, puis à commenter, puis un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça montre qu'on ne travaille pas pour rien. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.